Alors bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie de la méthode Ross avec Boris Huguenel. Et bien aujourd'hui je voudrais donc faire la montagne, hein, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, on va continuer avec la montagne. Alors avant je voudrais simplement faire une autre parenthèse, c'est que vous avez été nombreux à voir cette vidéo et c'est très bien, on a 1000 vues au jour d'aujourd'hui et je crois que je l'ai posté il y a 3 jours, 4 jours, je ne sais plus. Enfin, on a 1000 vues au jour d'aujourd'hui, c'est très très bien. Mais vous vous rappelez, je vous ai demandé les likes pour que je me place un petit peu mieux sur la chaîne YouTube, etc. Et sur 1000 vues, je n'ai eu que 151 likes, 151 pouces. Alors il y a quand même une sacrée différence là. Alors s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce, c'est très important pour moi. Allez, sans plus tarder, je vous envoie le générique. Alors nous revoilà et donc nous avons cette toile de l'autre jour avec les nuages, le ciel. La peinture n'est pas tout à fait sèche, hein. Si je touche là, attends, je vais le faire un petit peu plus intentionnellement. Vous voyez, j'espère que vous voyez sur mon doigt, elle n'est pas encore tout à fait sèche, hein. J'avais une question par rapport au temps de séchage. Le séchage, à cette méthode, comme il y a surtout le haut là, c'est un petit peu plus épais, et bien pour ce séchage, ça va mettre une dizaine de jours avec ce genre de peinture. Vous pouvez l'accélérer en ajoutant, alors dans les peintures directement, vous ajoutez un peu de liquide original, 10% à peu près par rapport à la peinture, et à ce moment-là, vous pouvez peindre exactement de la même manière. Mais la peinture sera sèche en 2 jours, 2-3 jours. Alors attention, n'en mettez pas trop parce qu'on se rappelle que notre peinture, on la veut épaisse. Si vous rajoutez trop de liquide, votre peinture, elle va se liquéfier et on ne veut pas ça, donc on veut maximum 10%. Hein. Il en faut peu de toute façon. Vous en mettez quelques gouttes dans chaque plot de peinture, vous mélangez bien et voilà. La peinture doit rester épaisse. Donc le mieux en fait c'est de pas en mettre. Vous mettez la peinture pure et vous attendez, il faut être patient, vous attendez 10 jours. C'est la beauté de la peinture à l'huile. Parce qu'on peut retravailler dessus. Vous voyez là, si je veux retravailler un petit peu mes nuages, je peux toujours le faire. D'accord. Allez, ce point est bon. Alors un autre point que l'on va discuter rapidement, c'est Nathalie Guerra qui m'a posé la question par rapport au gesso. Donc faut-il rajouter du gesso? Alors j'avais expliqué dans cette vidéo que il est important que notre tableau soit enduit de gesso, hein, ou bon, ça peut être traditionnel, etc. Mais on va rester avec le gesso parce que je ne veux pas avoir encore plus de confusion. Alors alors c'est important que la toile, oui, elle soit imperméabilisée. Donc comme on a dit, on garde le gesso. Avec le gesso, minimum 2 couches. Hein, quand vous dans le commerce, vous achetez des toiles pas chères, vous n'avez qu'une couche de gesso. Et après, quand vous peignez dessus, ça absorbe la peinture. Et au lieu que la peinture soit sur la toile, elle est rentrée dans la toile et elle est terne. Donc il est important qu'il y ait au moins 2 couches de gesso. Si vous achetez une toile avec une seule couche, il va falloir que vous rajoutiez une couche de gesso avant de peindre et de laisser sécher ce gesso complètement. Voilà, donc 2 à 3 couches, c'est le mieux. Donc voilà pour le gesso. Alors à ne pas confondre avec le Magic blanc, le liquide blanc, pardon. En anglais, Bob Ross, il avait toujours l'habitude de l'appeler le Magic blanc parce que, comme vous voyez, une fois qu'on l'a mis et qu'on fait notre fondu, on a un dégradé naturel qui se fait. Et ça, c'est grâce, tout ça, là, c'est grâce au Magic blanc. Vous ne mettez pas de Magic blanc, vous n'avez pas le même effet. Donc c'est pour ça qu'on parle du Magic blanc, mais en fait c'est du liquide blanc, ça, voilà, tout simplement. Donc il faut le mettre bien sûr, et il faut le mettre surtout dans le ciel si on veut des dégradés, dans l'eau également si on veut des dégradés. Moins pour le reste.
Donc aujourd'hui, comme j'ai une montagne, je ne vais pas en mettre ici. Je ne vais plus en mettre ici. Par contre, je vais en rajouter un petit peu au bas de la montagne tout à l'heure. Comme ça, je pourrais faire un petit peu de dégradé là. Donc je vais en rajouter juste une petite bande ici. Je n'en ai pas mis encore. Voilà. Voilà pour le liquide blanc. Et dernière question avant qu'on commence. Eh bien, c'est Mass Claude qui me demande par rapport à au pinceau Omega. Parce qu'il y en a tellement sur le magasin Jackson qu'il n'arrive pas à trouver. Alors, ceux que moi j'achète, je les achète en 2 pouces, en 1 pouce, et là c'est un 3/4 je crois. Mais bon, pour les reconnaître, je vais vous expliquer. Quand vous allez sur le site Jackson's, il faut mettre ici, j'espère qu'on le voit à la caméra, je le mettrai dans la description également, si jamais on ne le voit pas. Mais ici on a marqué Omega, ensuite on a S43N30. Alors le 43, c'est la longueur dans ce sens, c'est la hauteur des poils. 4 cm et 3 mm, 43 mm. D'accord, ça c'est la hauteur. Il en fait des plus grands aussi. Donc si vous voulez plus grand, c'est bien aussi. Mais c'est la largeur qui est importante ici parce qu'ils font différentes largeurs. Et la largeur c'est 30 mm. Donc la largeur ici, c'est 30 mm. Donc 3 cm. Ici, la largeur, elle sera de 5 cm. Et voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et ici, la largeur, elle est de 2 cm. 20, donc 2 cm. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous regardez pour ça, vous tapez Omega 43, et après, vous prenez au niveau de la largeur ce que vous voulez. Ça, ce sera toujours pareil. La hauteur, 43, et après la largeur, 30, 40, 50, etc. etc. Voilà, alors j'espère que ça vous a aidé. D'ailleurs aujourd'hui c'est ce que je vais utiliser, les brosses Omega, pour les nuages. Alors les nuages, on va utiliser un couteau. Alors vous trouvez ces couteaux aussi, c'est pas obligé d'être Bob Ross. Ça c'est un Bob Ross, comme je le disais, c'est du très bon matériel. Ce couteau il a 15 ans. Il a 15 ans, à part d'être taché, hein, à force de l'utiliser tout le temps, il est comme le premier jour encore. Pas de problème. J'ai eu d'autres couteaux, d'autres marques de ce genre, vous voyez, qui ont cassé, bon, à force d'utilisation, hein, c'est pas, ici souvent c'est très faible, encore que celui-là il est bien dur, mais souvent c'est faible, et c'est ce que certains peintres recherchent. Il faut une certaine flexibilité, mais aussi cette flexibilité, eh bien, elle fait qu'au bout de quelques mois, eh bien, ça finit par casser. Ça casse en général ici, juste à la soudure, quoi, en fait. Voilà, ça casse ici. Ça a 15 ans et c'est toujours intact. Et pourtant, là, on en met plus de la pression. Enfin bref, c'est très très bon couteau. Bon, mais vous trouvez ce genre dans d'autres marques. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais c'est un bon couteau pour faire les montagnes. Je n'utilise pas que ce couteau. Hein, on va avoir des plus petits couteaux pour avoir si on a des petits recoins, etc. Hein, donc... comme je disais l'autre fois, ne vous focalisez pas au matériel. Hein, prenez ce qui vous met à l'aise pour peindre. Voilà, alors la palette, cette fois-ci, eh bien, on a exactement... Alors c'est la même palette que la dernière fois, vous voyez, je ne l'ai même pas nettoyée. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté du rouge cramoisi ici. Et voilà, c'est tout. Et le reste, ben, c'est la palette de l'autre fois. Donc tout ce qu'on fait par rapport à la palette de l'autre fois, donc on a du blanc de titane, du noir ivoire ici, du bleu de phthalo, et j'ai rajouté du rouge cramoisi. Voilà, et on va travailler avec ça pour la montagne. Alors ici, notre montagne, eh bien, elle va venir à peu près, notre pic, il va venir ici, il va faire la largeur de mon couteau ici. Donc ici, vous voyez, j'enlève l'excédent de peinture là. Hein, donc je place ma montagne, elle est là, j'enlève l'excédent de peinture, ici, et après, eh bien, jamais deux montagnes seront pareilles, donc n'essayez même pas de répéter exactement la même montagne, ça ne marchera pas.
Et c'est un bien, je dirais, moi. Hein, qu'on n'ait pas jamais deux montagnes parfaites. Pareil, je veux dire. Voilà, là tout ce que je fais, c'est... J'enlève l'excédent. Je fais sûr que où je vais mettre ma montagne, il n'y aura plus l'excédent de peinture. Il y en a très peu qui reste, mais je l'enlève. Voilà, je l'enlève et on va l'essuyer donc avec mon bout de sopalin ici. Hop, je l'essuie. Voilà. Plus d'excédent. Ensuite, je vais me faire un mélange. Avec ce même couteau, je vais prendre une pointe de noir que je vais mettre ici directement. Du bleu et du rouge cramoisi. Je veux un mélange un peu pourpre. Pourpre, mauve. Donc pas mal de rouge cramoisi. Ça nous donne quelque chose de bien noir. Mais quand on met d'autres couleurs dessus, ça nous donne quelque chose de très joli. Alors, quand on veut voir une couleur, je vous montre vite fait, parce que là on ne voit pas. Hein. Vous avez vu comment c'est noir là? C'est noir de chez noir. C'est plus noir que noir, on va dire. Ben, on prend une pointe de blanc. Hop. Que l'on mélange avec ce qu'on vient de faire. J'en prends un peu plus pour vous faire voir. Et ensuite vous avez la vraie couleur qui apparaît. Donc ici en l'occurrence c'est, vous le voyez, c'est un mauve. Ça se voit à la caméra là? Vous le voyez? C'est un mauve. Voilà, allez je vais essuyer ça parce que je prends le blanc, je veux bien foncer. Et donc pour faire apparaître une couleur sombre, vous mélangez un tout petit peu de blanc à côté pour voir si vous avez la bonne couleur. En l'occurrence ici je l'ai. Donc je me prends un petit peu de cette couleur, hop, et je viens me tracer la montagne. On descend là comme ça. Donc prenez votre temps, hein. C'est assez important. Donc, prenez votre temps. On va finir avec un petit pic ici. J'appuie, hein. J'appuie, vous voyez comme ça se tend. On veut bien rentrer cette couleur là dans la fabrique, dans le matériel là, dans le coton. Allez. Si on voit qu'il y a des bavures, oups, si on voit qu'il y a des bavures, on les enlève. Donc voilà, ici. Voilà, ici comme ça. Notre montagne elle descendait comme ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est les contours. On s'en fiche de l'intérieur. Voilà, l'intérieur, on peut mettre ce qu'on veut. Il faut que je mélange un tout petit peu plus de couleurs. Donc, un poil de noir, comme tout à l'heure, du bleu et du rouge cramoisi. Voilà. Donc là, on descend jusqu'en bas. Voilà. Donc, notre montagne, elle va s'arrêter ici, à peu près.
Allez, et j'ai une montagne à l'arrière. Alors on avait une montagne un peu à l'arrière, donc on prend du bleu que l'on rajoute à ce mélange et un peu de blanc. Voilà, et ça va nous donner une montagne à l'arrière-plan. Que l'on finira au pinceau tout à l'heure un peu. Voilà, allez, c'est bon comme ça. Ensuite, bien, notre gesso, allez, on va venir se le mettre là. Je l'ai de côté, ici. Je vais prendre le pinceau, on va tremper dans le gesso, et je vais en mettre juste ici. J'aurais pu le mettre avant, hein, mais bon, c'est pas grave. Je ne savais pas exactement où ma toile elle allait finir. Donc voilà, je le mets là. Hein. Vous voyez ce que ça fait un gris. C'est pas un problème. Même ici, devant, comme on y retravaillera, c'est pas un problème. Alors voilà, c'est tout ce qu'il faut, vous voyez. Alors bien sûr, si j'avais fait cette peinture en une seule fois, j'aurais mis le gesso. Quand je l'ai mis ici, je l'aurais mis en bas aussi, là, partout. Là. Après, il y a une autre façon, hein, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous placez, où vous le placez, eh bien vous faites un petit croquis avant. Hein. Vous faites un croquis, et puis voilà, vous faites un croquis et puis vous placez donc le gesso exactement où il faut. Bon, ce que je vais faire, je vais rapprocher la caméra un peu pour vous. Voilà, comme ça vous verrez bien. Alors, on va reprendre donc maintenant un pinceau. Un pinceau sec. Et je reviens sur, déjà, ma montagne lointaine, là. Comme ça. Voilà. Ensuite, j'y suis. Où je fais voilà. Ensuite, je viens chercher ma peinture ici et je commence à lui donner les angles que je veux. Voilà, ma neige ici, elle va commencer d'ici là et elle va descendre là. Voilà. Là, j'ai mon angle là. Hein, il est tout bien, il est tout beau. Ce côté ici, j'aurai un peu d'ombre. Et je change de direction. Ça descend droit comme ça. Ça descend comme ça. Ça descend droit. Donc, il faut planifier un peu votre montagne. Ensuite, ce coin-là, je le prends sur le plat. Hein. Je pourrais prendre un autre pinceau en fait. Mais vous verrez, à force, vous embêterez pas. Et ça vient devant ça. Vous voyez là? Devant. Oups! Voilà, l'habitude de ne pas prendre le pinceau fort. Aussi, il faut dire que en ce moment, pour ceux qui savent ce que c'est, je souffre de doigts de ressaut. Donc j'ai mes doigts, en fait, que je ne peux pas fermer ma main correctement. Je ne peux plus fermer ma main correctement. Voilà. Enfin bon, voilà, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, ensuite je viens là. Pareil.
je viens placer, ça passe devant aussi comme ça. Là c'est tout plat, hop. Ce que je vais faire là, ici vous voyez là, ça fait un petit... je veux ça plus comment dire, plus dessiné. Donc je vais le remonter un peu, le coin là, comme ça. Et je prendrai un plus petit pinceau. Voilà. Et je vais prendre un plus petit pinceau pour ici. J'avais pas prévu de le faire, mais on va le faire. Peu importe quel pinceau, hein. Tout ce qu'il faut, c'est que je reprenne ça et que j'enlève l'excédent de peinture. Comme ça, la suite va bien rester dessus. Et ce qu'on veut, c'est tout comme avec les nuages, hein, on veut garder juste le haut bien net. Voilà, donc ça va part, tout ça, ça part dans ce sens-là. Ensuite, ici, ici, j'ai juste un petit versant dans l'ombre. Donc je pars dans l'autre sens. Il faut que je le marque. Hein. Ça se voit à la caméra, je suppose. Enfin, j'espère en tout cas. Ça part droit en bas, là, comme ça maintenant. Alors, vous voyez, ça maintenant je le fais doucement. D'habitude, je vais beaucoup plus vite hein, avec l'habitude, mais bon. Je veux bien vous faire voir là, donc celui-là il sera à l'arrière. Donc il faudra choisir, il faudra faire celui-là en dernier. On va faire cela en d'abord. Vous allez voir, je vais vous faire voir. Donc ça et ça. Ça va être de l'ombre. Et ici je vais avoir de la lumière de nouveau ici. Ça va partir dans ce sens de nouveau. Et là, les hauts, je les veux un petit peu moins, là, parce que ça s'éloigne un peu. Donc c'est pareil au niveau de la couleur, il faut ça se travaille aussi, ça. Voilà. Et là, ça part dans ce sens-là. Voilà. Ça se verra même pas, en fait. Je vais avoir un sapin dessus. Voilà, ok. En tout cas, voilà. On remplit tout ça. Voilà. Donc voilà ma montagne dessinée. D'accord? J'ai le fond, la première couche de ma montagne. Maintenant, on va venir y mettre notre neige. Et c'est là où il va falloir travailler un petit peu le couteau pour bien, que vous ayez quelque chose de sympathique. Donc là derrière, on laisse comme ça. Ça va bien le pousser à l'arrière. Ici, on va mettre la neige ici en descendant comme ceci. Donc, pour la neige, je vais... Je me rappelle de la dernière fois, on va bien écraser. On va bien écraser notre peinture blanche là. On l'écrase bien. Voilà. Ensuite on prend, on essuie même si on veut. Ensuite on prend notre couteau et on vient prendre un rouleau. Vous voyez? Ensuite avec ce rouleau maintenant, il faut y aller, mais alors super doucement quoi. Il faut vraiment que ce soit que le rouleau qui touche la toile. Alors ça demande un tout petit peu d'entraînement et le faire doucement, c'est pas facile. Donc mais entraînez-vous doucement et allez de plus en plus vite quand vous aurez l'habitude. Mais bon,
il faut vraiment, donc au début on dépose pas mal de peinture, hein, c'est sûr. Donc je pose, d'ailleurs je vais le mettre à l'angle comme ça, en dessus là. Puis je vais le descendre un petit peu, puis très doucement, sans sans pousser dedans, eh bien je viens déposer la neige. Alors vraiment, là il va tomber de mes mains encore si je continue comme ça. Et donc on a ces craquelures comme ça. Si on pousse trop fort, forcément on ne les a pas. Hein, donc c'est vraiment important de... Ici on va la faire revenir par ici un peu. Je ne mets pas du tout de force. Pas de force du tout, vous voyez. Donc celui-là, il est un peu à l'arrière, donc je le ferai après. Parce que je veux... comment dire, je vais l'éclaircir un poil. Voilà, allez, comme ça va le faire. Ok, donc on a fait ce versant. Maintenant, on va faire celui-ci. Je garde le dernier, celui qui est le plus à l'avant, pour la fin. Ici, on a de l'ombre. Ici, c'est l'avant aussi, là, ce coin-là. Mais ça devra être un peu plus foncé que celui qui est devant. Vous allez voir. Donc, ici, on fait celui-ci maintenant. Donc, je mets mon pinceau, mon pinceau. Je mets et je descends gentiment. Je reviendrai là après. Voilà, comme ça. Et ensuite, j'en ai un tout petit peu. Je vais prendre sur l'autre côté de mon couteau. Parce que j'en ai un tout petit peu ici. Mais sans trop comment dire, de détails. Voilà. Allez, alors maintenant, je vais mettre l'avant ici. Là. C'est pareil, je me mets la peinture bien à plat. Et je vais me faire ce versant ici. Voilà. Alors pareil. Donc celui-là il est devant, donc je pose. Très doux, hein. Très doux, très doux, très doux. Et un dernier ici. Voilà. Comme ça on rattache ces deux là ensemble un peu. Alors ici, ça va être très très légèrement avec un petit peu. Je vais prendre ça. Allez, on va se le mettre ici. Un tout petit peu de bleu, pas trop, parce qu'on est encore dans un endroit un peu clair. Ben tiens, d'ailleurs, je vais mettre l'arrière de mon couteau là. Là, c'est toujours
pic, comment dire, dans la lumière, mais voilà, comme ceci, mais légèrement à l'arrière. Donc pour le différencier les deux, il faut que j'ai voilà. En fait, voilà, ça me plaît pas. D'avoir fait ça, là du coup, ça me plaît pas. C'est pas comme tout à l'heure. Donc je vais le transformer simplement en un pic qui vient à l'avant, comme l'autre. Pareil. Alors je vais prendre du blanc là. Je mets par-dessus. Voilà, c'est transformé. Allez, maintenant je vais mettre mon ombre. Mes ombres. Donc je vais prendre un petit peu de bleu là. Et puis, je viens de la même façon, sauf un peu plus droit, je viens y poser mes ombres. Comme ceci, d'un côté. Et pareil ici. Alors ici on va commencer pareil avec le petit côté du couteau. Puis je reprends le côté. Celui-là, je le laisse comme ça. Comme ça, on a l'impression que c'est encore plus loin. Voilà, et puis on va finir ce côté-là, que je vais faire un poil plus sombre. Donc je rajoute un peu de bleu dans mon blanc, tout simplement. Et ce sera juste un poil plus sombre. Voilà, et j'amène tout ça devant le pic qu'on voit à l'arrière. Voilà. Voyez comment on crée une montagne? Alors vous lui donnez comment dire, la forme que vous voulez. Hein. Ici, je fais rien en fait. Je veux dire, je veux pas de détails, même dans le à l'arrière là. Voilà, comme ça on voit que c'est à l'arrière. Ici c'est bon, ici c'est bon. Alors si on veut mettre quelques... Alors ici je vais amener les deux à la limite. Hop, vous voyez là, le blanc. Tenez. Le blanc, et on va mélanger les deux ensemble. Comme ça on voit bien que ça... que ça se rejoint là. Voilà.
Ensuite, je vais faire tourner celle-là comme ceci et la redescendre un peu comme ça. Alors, pour ça, eh bien, je vais simplement faire comme ça, comme ceci d'abord. Voilà, comme ça, vous voyez, hop, ça tourne, ça vient devant. On change un poil de couleur, puisque là maintenant on a très légèrement des rochers qui viennent devant comme ceci, et qui viennent avec ça là. Voilà. Voilà, vous voyez à quelle vitesse on peut faire tourner une montagne comme ceci. Et là, venir la mettre devant. Voilà, allez. Si on veut rajouter des petites crevasses, des machins, là dans les... quelques ombres. Ici et là. Vous pouvez le faire ça. Ça peut faire sympathique. Voilà. Allez, on va laisser ça comme ça. C'est un petit peu trop là, je pense. Voilà. Voilà, c'est mieux. Allez, on est content avec ça. Alors ici forcément il y aurait peut-être un petit peu de neige légèrement. Alors ce qu'on peut faire c'est, mais alors, très légèrement, juste avec un truc presque sec. Juste mettre un tout petit peu, un petit quelque chose quoi. Juste pour qu'on n'ait pas qu'une seule couleur. Voilà, comme ceci. Ok, voilà. Eh bien, notre montagne, elle est terminée. Vous voyez? Rien de compliqué. Par contre, ça va demander un peu de travail. Hein. Je dénie pas ça. Au départ, vous allez appuyer trop, ça va faire des gros paquets, etc. Mais désespérez pas. Hein. C'est difficile à expliquer. En même temps, la clé, c'est vraiment le rouleau déjà. Donc, je vais vous montrer, même si on n'a plus besoin. Mais vous mettez à plat. Vous coupez à travers. Vous avez un beau rouleau. Et avec ce rouleau, vous venez presque à plat. D'abord en 45. Et ensuite, vous descendez légèrement et sans pression, sans pression. Si jamais ça ne fait rien, vous faites quelques petits mouvements de va-et-vient, mais tout petit, et en descendant. Donc en descendant, et très léger, très léger, très léger, très léger. Alors c'est vrai que essayez, faites-vous 2 montagnes, ne cherchez pas à obtenir un résultat. Faites-vous des montagnes, et puis entraînez-vous. Et essayez de cette façon, essayez de cette façon. Essayez rapidement. Vous allez voir que lorsque vous faites ça, du moment que vous baissez, faites quelques petits à-coups et puis vous allez rapidement. Ça accroche mieux. La peinture part mieux, le tableau prend mieux la peinture si vous faites un petit peu plus vite. Donc essayez. Ça met du temps.
Hein, c'est pas facile, personne, absolument personne n'arrive à faire des montagnes parfaites la première fois, ni même les 10, 20 premières fois. Voilà, je vous ai donné la clé là. Je vous ai donné la clé. Alors, quand c'est trop épais, c'est pas bon non plus. Voilà. Je vous ai donné la clé, à vous maintenant de l'utiliser et de faire de votre mieux. Parce que c'est avec l'entraînement que vous allez y arriver. Hein? C'est avec l'entraînement que vous allez y arriver. Bon, bref. Alors, ensuite, c'est pas tout à fait fini. On revient avec une brosse sèche. Sèche et propre. Et on vient taper maintenant, tout à fait là, en bas. Juste en dessous de ce qu'on vient de faire. Et avec notre gesso, le gesso va remonter un petit peu dans ce qu'on vient de faire là. Puis on va lever là, comme ceci. Ici dans ce sens, puisque hop, dans ce sens, on essuie. Donc dans ce sens. Hein. Et ici dans ce sens. On diffuse là. Vous voyez, en fait, c'est ça qu'il faut, c'est diffuser. Là, j'ai pas assez de blanc, donc n'hésitez pas à en rajouter. Là, je prends juste sur ma palette un petit peu du blanc là, que je vais tapoter là. Voilà, pour le diffuser, vous voyez. En fait, c'est les bordures là, on les veut plus souples, on les veut pas aussi épaisses. Pour bien ancrer cette montagne dans le paysage, dans tout le paysage. Voilà. Et quand on viendra mettre nos buissons, et tout à l'heure, comme pas nos buissons, on va mettre un petit peu de ça. On va mélanger. Alors à planifier. Ok. Allez, pour l'instant ça fait un peu bizarre parce qu'on n'a pas encore les arbres et tout ça. Quand on aura le reste des arbres et tout ça, ça fera bien. Allez, de toute façon on va rester là. C'est bon là, on a fait notre montagne. Donc n'oubliez pas de faire ce petit flot. Ramener tout ça vers le haut. Vous voyez, pour bien le... Voilà, pour bien le mélanger avec. Puis on aura une rangée d'arbres ici. On fera la prochaine partie, on fera l'eau. Donc on se fera l'eau, tout simplement. Et puis voilà. Prochaine partie, on se fait l'eau. Puis avec l'eau, on va faire la première. Avec l'eau, on se fera la première rangée d'arbres derrière. Là. Puis on finira avec les arbres sur le côté. Donc 2 autres vidéos à venir. Je vais reculer notre caméra.
Alors voilà, il y aura 2 autres vidéos à venir. Donc l'eau et ma rangée d'arbres au fond là. On fera l'arrière ici, on fera ce côté. On finit donc ce côté là. Et à la dernière vidéo, on se fera les arbres ici et là mon plan ici. Voilà. Donc il reste 2 vidéos à venir. Et bien, ça vous donne le temps de vous entraîner, de faire les montagnes. N'essayez pas de faire un tableau fini dès la première fois. Entraînez-vous d'abord. Vous pouvez démarrer les montagnes là. Vous pouvez prendre un tableau entier. Vous pouvez démarrer les montagnes en haut. Donc ça, vous le montez là par exemple. Vous les faites. Ensuite, vous en collez par-dessus. Vous reprenez du noir et vous refaites d'autres montagnes et ainsi de suite. Et en descendant, vous faites toute une chaîne montagneuse si vous voulez pour vous entraîner. Voilà. Ne vous dites pas bon je vais faire un chef-d'œuvre, donc je m'entraîne, je fais que des montagnes, que des montagnes, que des montagnes. Quand j'ai commencé cette technique, il y a 15 ans, à peu près oui 15 ans, quand j'ai commencé cette technique, j'ai fait pendant un mois entier, chaque semaine j'ai fait des montagnes, que des montagnes et des montagnes et des montagnes. Et j'ai fait la même chose avec tout le reste aussi, juste pour bien maîtriser la technique. Donc ne vous attendez pas à... Ça ne m'a pas empêché de faire des tableaux entre deux et utiliser ces montagnes. Hein, mais pour vous dire, c'est que il faut que votre cerveau enregistre les mouvements. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir un automatisme et vous allez pouvoir avoir ce coup de trait. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, eh bien, je vais vous laisser. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait tout à l'heure, le petit like, partagez, enregistrez-vous pour avoir la suite de cette vidéo. Et puis, bah écoutez, moi, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne peinture, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, au revoir.